être mûrs. Nous sommes morts tous les deux. Et voilà. Vrai, madame, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort. Eh bien, c'était écrit. C'était la volonté de Dieu. Paix à son âme. Vous avez eu du chagrin. Bon, ça suffit comme ça. Vous n'allez tout de même pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, dans le temps, j'ai perdu mon vieux. J'ai pleuré pendant 1 mois, voilà tout. C'était bien suffisant. Il ne mérite pas que je me lamente davantage. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus. Vous ne recevez personne. Nous vivons comme des araignées. Passez-moi l'expression. Nous tournons le dos au monde. Si encore il n'y avait pas de gens bien par ici, mais notre district en est plein. Harry Bluff, nous avons un régiment. Il y a des officiers jolis comme des bonbons. On les croque. Enfin, voyez, madame, vous qui êtes jeune et belle, du nez rose comme vous êtes faite pour vous amuser. Vous savez bien que la beauté n'inquiète. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la roue devant messieurs les officiers. Seulement voilà, il sera trop tard. Je te prie de ne jamais me parler de cela. Tu sais que depuis la mort de Nikolai Mikhailovitch, la vie a perdu tout attrait pour moi. Tu me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. Je me suis juré de ne jamais quitter le deuil et de renoncer au monde. Tu m'entends? Que son ombre voit à quel point je l'aime. Oui, je sais bien, et tu le sais aussi, qu'il a souvent été injuste et cruel. Hélas, il me trompait même, mais je lui serai éternellement fidèle. Là-bas, dans l'autre monde, il verra que je n'ai pas changé depuis sa mort. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux de vous dégourdir les jambes dans le jardin, ou de faire atteler Toby ou Géant et d'aller rendre visite à quelques voisins. Oh, madame, ma petite mère, qu'avez-vous? Toby, il l'aimait tellement. C'est Toby qu'il prenait toujours pour aller chez les Korchavine ou les Vlasov. Et comme il conduisait bien, que de grâce dans sa silhouette quand il tirait de toutes ses forces sur les cordes. Tu t'en souviens? Oh, Toby, Toby. Qu'on lui donne un quart d'avoine supplémentaire aujourd'hui. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, comme je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi-même, lorsque ce pauvre cœur aura cessé de battre. Est-ce que tu n'as pas honte? Cette petite femme s'est enfermée à clé comme une enfant sage. Elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, n'as-tu pas honte, vilain garçon? Toi qui me trompais, qui me faisais des scènes, qui me laissais seule des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande. Il veut vous voir. Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Oh, bien sûr que si, mais c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié. Il est entré de force. Il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais entrer. Encore un grossier personnage. Que tous ces gens sont pénibles. Que me veulent-ils? Pourquoi troubler ma tranquillité? Oh. Il faudra sans doute que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Tu causes trop, imbécile! Espèce d'âme! Je vous salue, madame. J'ai l'honneur de vous saluer. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt époux, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. C'est pourquoi je vous serai très reconnaissant, madame, de me verser cette somme aujourd'hui même.
1200 roubles? Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de l'avoine. Lucas, n'oublie pas qu'on donne un quart supplémentaire d'avoine à Toby. Si Nikolai Mikhailovitch vous devait de l'argent, il va de soi que je vous le rendrai. Monsieur, seulement vous m'excuserez, aujourd'hui je n'en ai pas. Après-demain, mon régisseur reviendra de la ville, je lui dirai de régler cette somme. Mais pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Il y a d'ailleurs 7 mois que mon mari est mort, et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Et moi, si je ne paye pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ma propriété sera saisie. Vous aurez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Excusez-moi, mais c'est impossible. Et moi, il m'est impossible d'attendre. Mais que voulez-vous que je fasse puisque je n'ai pas d'argent? Ainsi, vous ne pouvez pas me payer. Non! C'est votre dernier mot. Le dernier! Définitif. Définitif! Parfait. Nous prenons note. Et l'on veut encore que je garde mon sang-froid. Tout à l'heure sur la route, je rencontre le contrôleur des contributions. Pourquoi êtes-vous toujours en colère, Grigory Stepanovitch? Qu'il me dit. Bah oui, je vous le demande. Comment ne serais-je pas toujours en colère? Je suis parti de chez moi hier matin avant l'aube pour faire le tour de mes débiteurs. Pas un ne m'a payé. Je suis éreinté comme un vieux chien. J'ai dormi le diable sait où dans un cabaret à côté d'un baril de vodka. Bon, je m'amène ici, à 70 verses de chez moi, espérant enfin toucher mon dû, et voilà qu'on me régale d'une humeur. S'il n'y a pas de quoi être en colère... Monsieur, je vous l'ai dit clairement, vous aurez votre argent dès que mon régisseur sera rentré. Madame, c'est à vous que je m'adresse, non à votre régisseur. Par le diable, passez-moi l'expression, mais que diable voulez-vous que je fasse de votre régisseur? Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude de ce langage ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Non mais voyez-moi ça, son humeur. Mon mari est mort depuis 7 mois. Ouais, mais pardon, et moi alors? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois payer les intérêts? Je vous le demande, dois-je les payer, oui ou non? Bon, son mari est mort. Madame n'est pas disposée, madame fait des chichis. Son régisseur est parti, que le diable l'emporte. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je m'envoler en ballon pour fuir mes créanciers? Ou bien prendre mon élan et me fendre la caboche contre un mur? J'arrive chez Groudzev, il n'est pas chez lui. Il y a Rotsevitch, c'est planqué. Avec Kouritine, je me suis terriblement engueulé qu'un peu plus est passé par la fenêtre. Mazoutov a la diarrhée et celle-là son humeur. Pas une de ces canailles qui veulent me payer. Et tout ça, parce que je les ai trop gâtés. Parce que je suis une chiffre, un mollasson, une femmelette. J'ai toujours été trop délicat. Mais attendez un peu, mes agneaux, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je ne permettrai à personne de se moquer de moi. Nom d'un chien, je ne partirai pas tant qu'elle ne m'aura pas rendu mon argent. Oh, je suis dans une furie, que j'en ai des frissons dans tout le corps, que c'est à vous couper la respiration. Ah, mon Dieu, je vais me trouver mal. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi du kvass ou de l'eau. Bien, monsieur. Ah, mais vous parlez d'une logique. Un homme a besoin d'argent. S'il n'en trouve pas, il n'a plus qu'à se prendre. Et madame s'en moque parce que, voyez-vous, ma chère, elle n'est pas disposée à parler question d'argent. Ah, voilà bien la logique des femmes. Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit pas. Volcan! Elle est malade. Elle ne me reçoit pas. Bon, ne me reçoit pas. Moi, je reste, et je resterai ici tant que tu ne m'auras pas rendu mon argent. Tu seras malade 8 jours, je reste 8 jours. 1 an, je reste 1 an. J'aurai le dernier mot, ma petite mère.
ton deuil et tes fossettes aux joues, ça ne prend pas avec moi. Simon, tu peux dételer. Nous ne sommes pas prêts de partir. Je reste ici. Dis à l'écurie qu'on donne de la voile à mes chevaux. Et beaucoup d'animal, tu ne vois pas que le cheval de trait s'est encore pris dans les rênes? Oh, ce n'est rien. Tu vas voir si c'est rien. Oh, mauvais que tout cela. Ah, il fait une chaleur à en crever. Personne ne veut me payer. J'ai à peine dormi cette nuit. Et par-dessous le marché, ces voiles de crêpe. Oh, j'en attrape un local. Oh, si je buvais un verre de vodka. Ça, c'est une idée. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi un verre de vodka. Non, bien, monsieur. Oh. Ah, je suis beau. Y a rien à dire. Couvert de poussière, des chaussures sales, pas lavées, pas rasées, pas peignées, des brins de paille plein mon gilet. Je me demande si la petite dame ne m'a pas pris pour un bandit. Oh, après tout, je suis un visiteur, je ne suis pas un visiteur, je suis un créancier. C'est une race qui peut se passer de cérémonie. Vous prenez trop de liberté, monsieur. Comment? À qui crois-tu parler? Silence! Non, je n'ai rien dit. Oh, silence, j'ai dit! Oh, je suis donc... Oh, fous-moi le camp! Oh, voilà, sauvage. C'est le diable qui nous l'a envoyé. Je suis dans une furie que j'aurais duré le monde entier en poussière. Ah, vrai, j'en suis malade. Et quelqu'un! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le sang de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Ne troublez pas ma quiétude, je vous en prie instamment. Remboursez-moi et je partirai. Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres. Je n'ai pas d'argent liquide, attendez après-demain. Et moi, j'ai eu l'honneur de vous le dire en toute lettre. Ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite qu'il me faut cet argent. Si vous me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse puisque j'en ai pas? C'est étrange à la fin. Ainsi, vous pouvez pas me payer tout de suite. Impossible. Parfait. Dans ce cas, je reste ici jusqu'à ce que vous m'ayez remboursé. Vous me réglerez après-demain. Parfait. Je reste ici en attendant, ici même, sur cette chaise. Non mais dites-moi, est-ce que je dois payer les intérêts, oui ou non? Vous figurez peut-être que je plaisante. Monsieur, je vous prie de ne pas crier, vous n'êtes pas dans une écurie. Mais je vous ne parle pas d'écurie. Je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non. Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Si, madame, je sais. Non, monsieur, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Hein, pas possible. Comment faut-il donc vous parler en français, peut-être? Oh, je vous en prie, madame. Je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. Il fait un temps délicieux et le deuil vous va ravir. C'est bête et c'est grossier. C'est bête et c'est grossier. Et je ne sais pas me conduire avec les femmes. Madame, dans ma vie, j'ai connu plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'en ai lâché 12. 9 m'ont lâché. Oui, madame, il fut un temps où je faisais l'imbécile. Je susurrais, je flattais ces dames, j'étais mielleux et doux, je claquais des talons. J'aimais, je souffrais, je soupirais au clair de lune. J'étais mollasse et tendre ou glacé d'émotion. J'aimais passionnément, follement. De toutes les manières, que le diable m'emporte, je débitais des sornettes comme un perroquet sur le droit des femmes. Ces tendres bêtises m'ont coûté la moitié de ma fortune. Mais aujourd'hui, madame, votre humble serviteur, on ne m'aura plus. Yeux noirs, yeux ardents, lèvres vermeilles,
Deuil et fossette aux joues ou lunaire au coulement. Je ne donnerai plus un copec pour cela. Madame, sans parler des personnes présentes, toutes les femmes, les vieilles comme les jeunes, toutes, ce ne sont que des poseuses, des cabotines, des poutinières, des mégères, des menteuses à tout crin, des vaniteuses, des faiseuses d'embarras. Elles ne connaissent ni logique ni pitié. Dites donc moi franchement, avez-vous déjà rencontré dans la vie une femme sincère, fidèle et constante? Non, n'est-ce pas? Vous dénicheriez plus facilement un chat à cordes ou une bécasse blanche qu'une femme fidèle. Permettez, monsieur, à votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame, l'homme. Vraiment? Première nouvelle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'homme, fidèle et constant en amour? Eh bien, s'il en est ainsi, je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé passionnément, de tout mon être, comme seule s'est aimée une femme jeune et lucide. Je lui ai tout donné, ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'idolâtrais comme une païenne et... Eh bien, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas d'une façon odieuse. À sa mort, j'ai trouvé dans son tiroir des piles de lettres d'amour et de sang vivant. Rien que d'y penser me fait de la peine. Il m'abandonnait des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il jetait mon argent par la fenêtre. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, monsieur, malgré tout cela, je l'aimais. Je lui étais fidèle. Bien mieux. Il est mort. Et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée pour toujours entre ces quatre murs. Et je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Votre œil, pour qui vous me prenez? Pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce domino noir. Pourquoi vous vous enfermez entre ces quatre murs? Parbleu, c'est si mystérieux, n'est-ce pas? Si poétique. Un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant votre propriété, regardera vos fenêtres et se dira: c'est ici que vit cette mystérieuse Tamara qui, pour l'amour de son mari, s'est retirée du monde pour toujours. Ouais, on connaît la chanson. Quoi? Comment osez-vous? Oui, vous vous êtes enterrée vivante. Mais sans oublier de vous mettre de la poudre. De quel droit me parlez-vous sur ce ton? Eh, ne criez pas. Je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat. Et n'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Inutile de crier! Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous! Veuillez me laisser! Pas avant que j'aie mon argent! Vous ne l'aurez pas! Que si? Je ne vous donnerai pas un sou, rien que pour vous faire arranger! Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence! Ai-je l'honneur d'être votre époux ou votre fiancé pour que vous me fassiez des scènes pareilles? Je ne bougerai pas d'ici. Vous vous êtes assis? Comme vous voyez. Veuillez vous en aller! Quand vous m'aurez rendu mon argent. Oh, que je suis en boule, que je suis en boule. Je ne veux pas discuter avec des insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas? Non? Non. Non? Non. Très bien. Lucas! Veux-tu faire sortir ce monsieur? Il faut vous en aller, monsieur, puisque vous le dites. Il n'y a pas... Hé, silence! À qui crois te parler? Je te réduirai en poussière, moi! Oh, Seigneur, ça m'attire. Oh, j'étouffe. Oh, de l'eau! Oh, Où est Dasha? Dasha! Pélagie! Dasha! oh, je me sens mal. Elles sont parties aux fraises, madame. Il n'y a personne à la maison. Oh, je me sens mal. Voulez-vous décamper immédiatement?
Voulez-vous être poli? Vous êtes un bullshit, un ours mal léché, un goujat, un monstre. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes un ours, un monstre. Attention, de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte. Et après, vous croyez me faire peur? Et vous croyez, parce que vous êtes une créature poétique, que ça vous donne le droit de m'insulter impunément? Hein? Je vous provoque en duel! Oh! Seigneur! Ça martyr! Nous allons nous battre! Si vous croyez me faire peur avec vos gros poings et votre voix de brute, espèce de goujat! Nous allons nous battre! Je ne permettrai à personne de m'insulter impunément! Je me fiche que vous soyez une femme! Vous êtes un ours! Un ours! Seuls les hommes devraient payer pour une insulte? Ta-ta-ta! Il est temps d'en finir avec ce préjugé! Égalité des droits, œil pour œil, dent pour dent! Nous nous battrons en duel! En duel, parfait! Et tout de suite! Et tout de suite! Mon mari possédait des pistolets, je cours les chercher! Avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain! Que le diable vous emporte! Je la tirerai comme un poulet. Je ne suis pas un blanc-bec, pas un gamin sentimental. Les faibles créatures, je m'en balance. Oh mon Dieu! Fais-moi cette grâce! Va-t'en d'ici! Tu nous as déjà épouvantés! Tu vas encore te battre en duel avec madame! Oh, nous battre en duel! Voilà ce que j'appelle l'égalité des droits. Émancipation des femmes, pas de différence entre les sexes. Je la tuerai par principe. Mais... quelle femme! Wow. Oh, quelle femme! Wow. Les joues en feu, les yeux luisants, comme elle a accepté le défi. J'avoue que le diable vous emporte. Je vous planterai une balle dans votre front des mains. Waouh! À parole, j'ai jamais rencontré une femme pareille. Parole d'honneur. Va-t'en, petit père. Je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, une femme. Ça me plaît. Une femme, une vraie. Pas une chiffre, pas une pleurnicheuse. Non, du feu, ça brûle, ça explose, une fusée. C'est même dommage de la tuer. Va-t'en, petit père. Je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Décidément, elle me plaît. Ma parole, elle me plaît. Ah, malgré ses faussettes au jour, je suis prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent. Jusqu'à ma colère qui s'est envolée. Quelle femme étonnante! Waouh! Et voilà! Mais avant de nous battre, vous voudrez bien me montrer la façon de s'en servir? Je n'ai jamais eu de pistolet entre mes mains. Que Dieu nous aide et nous protège. Je vais aller chercher le jardinier couché. Oh, qu'est-ce qui nous arrive là? Voyez-vous, madame, il existe plusieurs marques de pistolets. Ainsi, par exemple, les pistolets Mortimer à capsule, particulièrement recommandés pour un duel. Les vôtres sont des marques Smith et Wesson, à triple coup avec extraction. Excellent pistolet. Ils valent 90 roubles la paire, au bas mot. Donc il faut tenir l'arme comme ça. Ensuite, vous vérifiez le chien. Hein, et vous visez comme ça. La tête en arrière, le bras bien tendu. Oui, vous appuyez sur le petit truc. Et c'est tout. Règle principale, oui, comme ça. Règle principale, ne pas s'énerver. Visez sans se presser. Et vérifiez bien que votre main ne tremble pas. Comme ceci. Comme ceci.
Bien. Mais ce n'est pas très pratique de tirer au pistolet dans cette pièce. Allons au jardin. Oh, comme vous voudrez, mais je vous préviens, je tirerai en l'air. Il ne manquait plus que cela. Et pourquoi? Parce que cela me regarde. Vous avez la frousse, c'est ça? Ah non, monsieur, inutile de biaiser. Je ne me sentirai calme qu'après vous avoir percé votre front, ce front que je déteste. Vous avez la frousse. Oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que vous me plaisez. Je lui plais et une autre. Vous pouvez me retirer. Écoutez-moi, vous êtes toujours en colère, moi aussi je suis terriblement fâché, mais comprenez-moi. Enfin, c'est-à-dire, il m'arrive une chose idiote. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais... Enfin, est-ce pas vous qui vous me plaisez? Oui, voilà, vous me plaisez, je suis presque amoureux de vous. Arrière, ou je tire. Oh, quelle femme! Jamais rien vu de pareil! Je suis un type complètement fichu, pris au piège, fait comme un rat! Reculez ou je tire. Eh bien, tirez si vous saviez le bonheur que cela serait pour moi! Mourir sous les regards de ces yeux merveilleux, mourir d'un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours. J'en perds la tête! Réfléchissez! Si je pars maintenant, nous ne nous reverrons plus. À vous de décider. Je suis d'origine noble, honnête homme, j'ai 10 000 roubles de revenus, je sais planter au vol une balle dans un kopek. Je possède d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Arrière. Nous allons nous battre sur le terrain. Je lui avoue, quelqu'un de l'eau. Sur le terrain. Mais écoutez-moi, je perds la tête. Je suis tombé amoureux de vous, comme un gamin, comme un imbécile. Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. J'ai lâché 12 femmes. 9 m'ont lâché, mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais je n'en ai jamais aimé aucune comme je vous aime. Je me sens liquéfié, dissous, anéanti, à genoux comme un idiot. Je vous offre ma main. Quelle honte, quelle dérision. 5 ans que je ne suis plus amoureux de personne. Je m'étais juré. Et me voilà de nouveau dans ce piège. Je vous aime. Je vous offre ma main. C'est oui ou c'est non. Vous ne voulez pas. Tant pis. Attendez. Eh bien? Non, allez-vous-en. C'est-à-dire... Attendez. Non, partez, je vous déteste. Oh, que je suis furieuse, que furieuse. Attendez. Oh, quelle saleté. Ça me doit tout engourdi. Qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp. Adieu. Mais oui, partez. Où allez-vous? Non, partez. Oh, que je suis furieuse. N'approchez pas. Et moi, je suis furieux contre moi-même. Tomber amoureux comme un potache, me mettre à genoux. J'en ai froid dans le dos. Nous sommes en pleine fenaison. Je dois payer les intérêts. Et vous voilà, vous, par-dessus le marché. Je ne me le pardonnerai jamais. Arrière, je vous
Nous allons le temps. Lucas, tu diras à l'écurie qu'on donne pas d'avoine à Toby aujourd'hui. Pas du tout.